Donc, partout, ça doit être proclamé. Marie qui s'est humiliée. Parce qu'elle, elle l'avait vu comme son époux. Puis son Seigneur des Seigneurs. Allons plus en profondeur. Pour saisir l'importance et la nécessité de la délivrance. Sans délivrance du moi, nous ne pouvons pas entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Même grâce à Dieu, il nous a donné une mesure pour qu'on puisse entrer dans l'esprit de la parole. Là, c'est à nous à faire en sorte de se conditionner à donner notre vie pour que, sans avoir le droit et la possibilité d'entrer dans la délivrance. En marchant dans ce processus de délivrance, c'est parce qu'on a accepté. Quand on est rendu à la délivrance, c'est parce qu'on a accepté de donner sa vie. Mesure par mesure. On peut être en communion avec quelqu'un, mais on ne sait pas avec qui on parle. On entend un esprit, on ne sait pas qui parle. C'est-tu le Saint-Esprit qui m'a dit ça? Ou c'est quel esprit? C'est qui? Je ne sais pas d'où ça vient, mais Dieu m'a dit. Ah. Qu'est-ce qui m'assure que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit? C'est la délivrance de moi. À la mesure de la délivrance, le Saint-Esprit va me parler, puis il va être conscient de la réalité de la délivrance. C'est ça qui est beau dans ce processus, parce que tu peux te voir où tu es. Moment même. Là, tu étais une pensée ailleurs, là, tu reviens à la croix. Oups, non, c'est pour ça que la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit, il faut faire en sorte une parole vivante qui va discerner toutes choses. Mais la croix nous permet d'arriver là. Elle nous permet de faire la différence entre la vieille nature et la nouvelle nature. On le sait par qu'est-ce qu'on lit dans la parole, dans quel arbre je suis. On a des ressentiments. On a des sentiments, des présences, on a des communions, même si on ne ressent pas vraiment la réalité, puis être conscient vraiment de c'est-tu vraiment le Seigneur ou c'est mes émotions? Mais on ne connaît pas ça. En ne connaissant pas cette délivrance que Jésus vit en nous, avec une réalité consciente, mais on s'en fait des accroires. Un matin, j'étais dans le couloir, mais j'étais plein d'émotions. Un imitateur. Puis je pense que c'est le Saint-Esprit. Ben oui, c'est le Saint-Esprit qui est là le matin. Mais il est venu, mais il est reparti après, là. Hey, merci Seigneur, merci Père. Saint-Esprit est venu le matin. Il est venu mouver dans la place. Il est venu. Il est venu mouver. Mais probablement qu'il y en a dans la gang qui l'ont laissé entrer. Il y a eu une communion. Hop!
Mais pourquoi pas toujours courir pour la garder, cette communion-là? Par le processus de la croix. Parce qu'on va avoir l'assurance d'avoir la foi d'être transformé, la foi de savoir que qui me parle. Je ne lèverai pas les bras par émotion. Je vais lever les bras parce que le Saint-Esprit, le Père et le Fils montrent leur présence, l'onction de leur puissance. Amen. Sans le dégagement, si on ne dégage pas, et la libération de l'impureté dans la conscience, on va loin, c'est dans l'esprit. On a eu des cours là-dessus. Conscience, c'est quoi? C'est de prendre connaissance par la conscience, par l'esprit. On apprend, on lit, on connaît. Mais quand il y a une délivrance, on reconnaît que ce n'est plus moi, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé quelque chose. Il m'a montré de quoi? Plus profond. Parce que j'étais dans un état d'âme pure au moment même que j'ai reçu le petit message qui est revenu dans l'oreille de mon cœur. Parce que j'étais dans un état que le sang de Christ m'a purifié d'une mauvaise conscience. C'est qu'est-ce que l'Hébreu nous dit? Lavez vos consciences d'un mauvais cœur. Le cœur du monde et le cœur de Dieu ne fonctionnent pas ensemble. C'est l'impureté ou la pureté. Mais quand on marche par la foi dans cette délivrance, on ressent un mouvement en nous qui active la parole en nous. Parce qu'elle arrête de mouver, mais elle ébranle la bâtisse. Tu sais. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit prend possession de votre être et eux, en nous, font ressentir le mouvement de la parole en nous. Et le Saint-Esprit continue à nous convaincre, à faire saisir. Et en restant dans cet état, on reçoit une révélation. Et cette révélation nous transforme. Maintenant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi avec une réalité consciente. Parce que j'ai suivi le chemin qui m'a donné la délivrance, qui m'a donné l'amour de Jésus par une communion sincère pour que je sois identifié en lui et que la vieille nature est cachée par l'ensevelissement. Ainsi, Romains 6, 11, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme Christ vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pour Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on vit pour Dieu. C'est bien. Ainsi vous-même, regardez-vous mort. Regardez dans votre cœur de marcher comme un mort à vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. C'est accompli.
Est-ce qu'on a la foi que Christ a accompli sur la croix, qu'on est mort à notre moi, à notre péché, racine du mal? Que maintenant Jésus a tout accompli, que maintenant nous sommes en Jésus-Christ. On n'a plus à se demander de questions, mais il faut marcher par la foi pour qu'il devienne réel en nous, par exemple. Puis faire qu'est-ce qu'on veut, puis tout est beau, puis on vient encore dans l'arbre du bien et du mal, puis on emmène n'importe quoi, on dit n'importe quoi, sauf Jésus-Christ en nous qu'il faut apporter. On ne l'amène pas. Donc je ne suis pas Dieu. C'est Dieu lui-même en nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes morts. Morts à l'homme pécheur. Donc c'est l'homme de vie maintenant. Je me regarde avec la foi comme vivant. Et le Saint-Esprit va accomplir parce que je vais agir en conséquence. Je ne ferai pas juste blablabla puis dire oui. Je vais agir parce que j'aime mon Seigneur. J'ai de l'amour pour mon Seigneur. Je me mets à ses pieds de mon Seigneur. Seigneur, permets au Père de te donner l'autorité que le Saint-Esprit puisse transformer mon cœur. Ils se parlent ensemble, eux. Ils sont unis ensemble. Ils parlent de la même chose. Ils ne s'ostinent pas. Oui. Ils doivent se dire entre eux, oui Saint-Esprit, oui Père, puis oui Fils. Hein? Ils n'ont pas d'autre chose à se dire, ils sont unis. Ils sont communs. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de monde en eux. Il n'y a pas de monde de l'ancienne vie. Il n'y a pas de monde de l'arbre du bien et du mal. Il y a juste le monde de Dieu. Dans la pureté. Donc, regardez-vous comme vivant. Ayez la foi maintenant que si, au moins, vous avez les regards, parce que si je regarde là, il faut que je regarde aussi comme je suis mort au péché. Si je me regarde vivant, c'est parce que j'ai passé par la mort. Donc, en ayant au moins cette perception que je vais pouvoir me fixer un but, déjà, je vais avoir une espérance qui me transforme ma vie. En étant en lui, tout est accompli. Donc, nous avons la foi qui n'a plus de condamnation. On parle dans Romains 8, 1, 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ah! Tout le monde est dans le Christ Jésus. Tous les croyants. Mais est-ce que c'est réel? Dieu a permis cela pour qu'on puisse être libre maintenant. Pour témoigner que Jésus est venu. Si on n'est pas conscient réellement de cette délivrance-là de la croix, on se condamne tout le temps. On se culpabilise. Celui qui est en Jésus-Christ, il a passé par la mort à la vie. Oups! Donc, il vit ici. C'est là le but. Et l'espérance que je suis vivant en lui. Donc maintenant, je sais que je suis vivant en lui, mais Seigneur, là, qu'est-ce que je faut que je fasse? Là? Je sais que je suis mort à moi-même. C'est toi qui le dis, Seigneur. Je te crois. Ah! Ben là, il dit, marche dedans, là. Marche par l'œuvre de la croix. Je le crois, mais pratique la foi. Ta foi va t'emmener au but de la résurrection. Elle va t'emmener au but de transformation. Donc, pourquoi? Parce que je marche par la foi, je sais que je crois qu'il a dit qu'il n'y a plus de condamnation maintenant parce que mon vieil homme a été crucifié. C'est qui nous condamne?
c'est le vieil homme. Puis Satan s'en sert. Mais non, non, tu es malade, je suis mort à moi-même. Tu ne peux même plus me toucher. Parce que je suis vivant en Jésus-Christ. Tu ne peux plus toucher. Maintenant, il prend son trou, Satan, là, à force du dire. La foi va faire en sorte de faire. Parce que Satan ne peut pas avoir d'emprise dans la pureté. Parce que c'est passé à la vie. Mais il peut avoir de l'emprise à ce qui reste de notre ancienne vie. Ouais. C'est vrai. Mais, retournons toujours au processus, au pied de la croix. Me laver par ton sang, j'ai fait toute cette œuvre-là pour que je n'aille plus de culpabilité. Comme Paul dit, ça ne dit pas continuer à pécher, puis faites exprès pour pécher. Au contraire. Cette parole, c'est pour nous diriger dans la liberté. Il n'y a jamais de place dans la parole, en tout cas que j'ai vu, que je suis parfait, moi. On est rendu qu'on entend des prêches qui sont parfaits parce que Christ est comme eux. Oui, la parole a dit on est semblable à Christ. Mais on en fait qu'est-ce qu'on veut. On en défait la racine. Je ne suis pas parfait, je suis mort. Mais Jésus, qui est révélé, c'est le parfait. Puis il est le parfait en nous. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de donner sa vie pour découvrir le parfait en nous. Selon la mesure de sa grâce qu'il nous donne, afin qu'on puisse témoigner ce parfait en nous. Aïe, c'est pas pareil, hein? Amen. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ, Jésus, m'a affranchi de la loi du péché de la mort. C'est accompli. La loi de l'esprit. Ah, c'est une loi. La loi, c'est la parole de Dieu qui est en Jésus-Christ. Si on est en Jésus-Christ, tant aussi longtemps qu'on n'a pas cette révélation, on se sent toujours vulnérable. Mais quand que l'esprit de la parole de vie devient vivante, elle n'a plus de condamnation. Qu'est-ce qui est ressuscité? L'ennemi ne peut plus rien faire. Mais on continue à laisser le Saint-Esprit changer les autres affaires aussi. Donc notre foi, c'est toujours de marcher, de courir vers le but, de devenir semblable à Christ, dans la mesure qu'il nous a donnée à chacun. C'est notre but. Donc l'esprit de vie, elle est vivante quand elle est transformée. Tu as l'esprit de la parole de vie, mais si tu ne fonctionnes pas dans la façon d'être transformé, elle reste une lettre. Et quand on nous a affranchis, c'est accompli par la croix, mais elle nous a franchis quand on passe par le chemin de la croix. Quand on est enseveli, on est affranchi par la délivrance. Ah, wow! Elle nous a franchis. Elle est passée d'un côté, elle est passée du côté de la malédiction à la bénédiction. On est affranchi dans la bénédiction. Par la réalité
qu'on peut vivre maintenant, consciemment, de cette œuvre de la croix. Affranchir veut dire d'une place à l'autre, d'un côté à l'autre. Quand on est rendu ici, on est affranchi parce qu'on a été délivré de notre ancienne vie. Dans la mesure que Dieu nous fait grâce. Puis à la mesure qu'on prend conscience de la réalité de ce chemin. Alléluia. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà. Hey, ça suit tout, hein? C'est drôle, hein? Le Saint-Esprit envoie toc, toc, toc des versets. Je ne les ai pas lus avant, moi, là. Ils sont écrits là, mais je ne sais pas par cœur. Et le Saint-Esprit, il prend ça. Il dit, regarde, c'est pour la liberté qui nous a affranchis. Regarde. C'est pour la liberté de ça qui nous a affranchis par la délivrance. C'est merveilleux, hein? Et là, c'est comme ça. Il nous a affranchis. Il nous a pris ici, puis il nous a mis là. Par la parole vivante qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre. Demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sur le joug de la vieille nature. Ne vous mettez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude d'esclavage dans le monde. C'est ça la parole de Dieu. Amen. La servitude, c'est l'esclavage de l'ennemi, de notre ancienne vie. Elle nous rend coupables, vulnérables, malades, blessés. Guérir les malades, c'est d'être affranchi. Un coup que le cœur est libre et bien disposé dans une marche vivante et affranchie, la guerre vient d'être finie autour de moi. Parce que je sais que la guerre est terminée ici. Liberté. Jésus est venu. Il attendait un homme de guerre qui va mettre la paix, lui, le roi. Il va être le roi. Le roi, puis il va mettre la paix dans le monde. Ils n'ont rien compris. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Il amenait la paix de l'âme. La guerre de l'âme, qui était du monde des ténèbres et le monde de la lumière. C'est la liberté qui va s'apporter aujourd'hui là-bas et partout dans les nations. Quand la guerre dans ton cœur est finie, il n'y a plus de guerre autour de toi parce que toi, tu sais où tu es. Tu es dans la paix. Même si tu as la guerre autour de toi. Pas grave, ça. J'ai la paix. Seigneur, il veut me tuer. Bien, qu'il me tue, il veut me chercher, Seigneur. T'en fous du monde. Mais tu n'en fous pas du monde céleste. Parce que c'est là que tu vis. Arrêtez de faire des petites guerres dans votre esprit à cause de l'âme déchue. À cause de l'âme qui est servitude, qui est encore servitude de la vieille nature. Le combat. On va tout en avoir. Mais on a la victoire si on marche par la foi que je suis maintenant vivifié, puis je vis maintenant en regardant que je suis vivant. En Jésus-Christ. Retournons pas dans nos anciennes pensées, dans nos anciennes dirigeants dans ma tête, de ces esprits d'égoïsté, dans ces esprits que moi je veux. Ça.
vous restez dans la servitude puis vous n'êtes pas bien. Vous êtes mal. Là, ça travaille. C'est pas bien, hein? Vous avez quelque chose à dire, mais c'est quoi ça? J'ai quelque chose à dire. Ça fait longtemps, là. Je me plains. Parce que je suis sous la servitude de mon moi. Ne soyez pas sous ce joug. Toi, qu'est-ce que tu aimes, ça ne veut pas dire que Jésus, le Père et le Saint-Esprit veulent que tu fasses. Ce que tu aimes, toi, ton moi, c'est pas Dieu, il n'aime pas. Dieu n'aime pas la vieille nature. Tout ce qui vient de là, pensez-y même pas parce que Dieu n'approuve pas. Parce que quand je suis ce côté ici, là, hein, c'est pour moi. Moi. Faut que je sorte, faut que j'aille faire ici, faut que j'aille là. Hey, ça fait longtemps que j'y pense, là. C'est moi, ça, qui désire ça. Dieu, il veut tout ça, lui. Il a-tu demandé? Seigneur, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais on n'y demande jamais, que veux-tu que je fasse? Est-ce que je me mets au pied de ses pieds, puis vider mes larmes, parce que je t'aime, Seigneur? Est-ce que je veux suivre son chemin, ou que je veux juste suivre mon chemin, en faisant semblant, puis je me plains? C'est sûr que ce message-là va détourner le monde. Ça va frapper fort. Puis il écoute le message. Puis ça le frappe parce qu'il l'aime. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est merveilleux d'attendre ça. On attend des témoignages extraordinaires. Je ne suis pas là et je dis on l'aime déjà. C'est qui aime? C'est Jésus en moi qui aime. C'est pas moi. Ils n'ont même pas besoin de me voir. Ils ont juste à voir l'Esprit du Seigneur. Puis c'est ça qu'ils aiment. L'Esprit de l'onction que vous avez, c'est ça qu'on a besoin. Wow! C'est l'onction de qui? Jésus! Dieu. Le Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement fort dans cet esprit de liberté par l'œuvre de la croix que le Saint-Esprit leur fait, les convainc juste à l'entendre. C'est spécial, là. On voit que c'est la vérité. On n'a jamais vu, dans 2 jours, rassembler 200 pasteurs à la même place. Puis il n'y en a pas un qui a critiqué l'affaire. Ils n'ont dit rien, les 200 sont prêts, ils ont tout adhéré. Hein? Qui fait ça? C'est l'esprit que le Saint-Esprit appuie. Puis il met dans leur cœur, voici la parole. On est tanné d'entendre n'importe quoi, des bruits. Ça ébranle tout, mais ça ne fait rien. On a fini d'annoncer des bruits. On va annoncer la parole. Le Seigneur va me donner une équipe. Une équipe, sont toutes là qui attendent la parole. Pas merveilleux? Les hommes de Dieu, ben, même plus vieux que moi, dans le Seigneur, ils ont été nés dans le Seigneur. Ils attendent papa. Papa la céleste. Imaginez-vous l'honneur que Dieu nous fait. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, le joug de l'ancienne vie. Ayant été affranchis du péché. On ne parle pas des péchés ici. On parle du péché qu'on a regardé par la crucifixion. On voit que tout s'enligne ensemble. La crucifixion s'est occupée de
du péché, de la racine de l'homme pécheur. Le sang qu'on a vu, lui, s'est occupé d'autres choses. Les fruits du vieil homme, de la nature humaine, les péchés que la racine nous faisait faire. Donc, si on regarde les fruits de l'esprit, ce ne sont plus des fruits des ténèbres, ce sont les fruits de la lumière. La lumière est en vous, laissez-la éclairer. Les fruits de l'esprit de la parole, vivifiés par le Saint-Esprit, vont refléter, puis les autres, et le Seigneur va faire en sorte de témoigner. Le fruit de l'esprit, c'est pas la dîme. C'est la dîme de soi. Pour avoir le fruit qui va pousser dans l'arbre de vie. Spécial, hein? L'arbre de vie. Quel fruit qui pousse dans l'arbre? On ne peut pas on ne peut pas avoir des fruits d'impureté dans l'arbre de pureté. C'est soit un ou soit l'autre. Jésus dit lui-même, vous jugez les fruits, l'arbre à ses fruits. Comment tu te démènerais pour faire de gymnastique, de spirituel, puis faire ci, puis faire ça, des belles œuvres. Le Seigneur ne regarde même pas ça. Parce que c'est pour te donner du prestige. Regardez-moi. Une belle cravate, hein? Puis j'ai même des bretelles. Mais c'est pas ça qui compte. C'est d'être bien attelé de l'armure du Christ. C'est ça qui m'importe. Puis les tenir bien avec une ceinture de la vérité. Puis j'ai même des bretelles pour la tenir. Alléluia! Amen. Fait que là, tiens bien. Hein? Je suis bien attelé. Rejetant dans 1 Pierre 2, 1, 2. Rejetant toute malice, fraude, hypocrisie, envie et toute médisance. Ah ben ça, on ne fait pas ça de nous titres. On ne fait pas ça de personne, hein, le monde entier, là, on ne parle pas, on ne médit pas de personne. Hein? Qui? Ça, c'est des fruits. Les fruits de notre ancienne nature. Les fruits, maintenant, de la nouvelle nature. Ici, ils ont été, ça, c'est mort. Maintenant, on est affranchi en Jésus. On est délivré. Donc, les fruits, c'est la vie de Jésus à nous. L'amour, paix, etc. La paix et la haine ne peuvent pas vivre ensemble. La haine et la colère peuvent vivre ensemble, parce qu'ils s'unissent ensemble. Mais nous, c'est l'amour et la paix qui s'unissent en Jésus-Christ. Hein, toute une différence. C'est merveilleux, 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 merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Le Saint-Esprit nous guide. Désirez ardemment comme des enfants, nouveau-nés. Le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. Pas salut, là. Le salut d'être sauvé de l'aube. On parle de quelque chose, c'est très puissant. Désirez ardemment comme des enfants. Oui, elle dit, bon, on vient adulte dans le Seigneur, mais désirer ardemment comme un enfant à vouloir désirer faire la volonté du désir de Dieu.
Si on marche dans cette perception de plaire à Dieu, mais je vais être comme un nouveau-né, puis toujours vouloir manger, puis avancer. Le lait. Parce que moi, j'aime le lait pour que le Christ en moi vienne de la nourriture solide. Ah! De désirer comme du lait. Afin qu'avec humilité et amour, de donner ma vie, afin que le Christ en moi soit la nourriture forte, la bonne viande spirituelle. Est-ce qu'on désire vraiment ce zèle de donner sa vie comme un enfant? Ou on va avoir la viande avant de boire le lait? On est parfait, ben on n'a pas besoin de lait. Je le sais, moi, la Bible. Bien. Je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. La connard. Il ne connaît rien. Qui connaît la parole de Dieu? C'est le Seigneur. Lui, la vie à nous. Si je la désire, comme un enfant, je ne résisterai pas. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon époux. Je te donne tout et mon Seigneur. Des seigneurs. Un époux, Seigneur, hey. C'est un roi des rois, mon époux. Hein? On ne pense pas à qui on a affaire. Pour que vous croissiez par lui. Par qui? Hein? Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait. Donc, c'est quoi? Le pur lait, c'est la pureté. De la pureté. En donnant notre vie, on va chercher le pur lait. On écoute la parole. Et c'est pour nous, il faut le connaître. Il faut le connaître au moins. Prendre conscience comme une parole que je lis. En faisant ça, je me soumets et je fais comme Marie, je me donne parce que je veux être plus que ça. Je veux que ce soit le Seigneur en moi qui me donne et le Saint-Esprit puisse me donner de la nourriture solide. Parce que la nourriture solide est comprise par le spirituel. Et il est compris par le Saint-Esprit. Donc, il faut que Jésus soit en moi. Et donc, le Père, ça sera la volonté. Et croissez à salut. Parce que si la parole est en nous, elle va devenir en lui. Elle est en lui, la parole. Donc, on va croître en lui. En donnant au Seigneur, en acceptant tout comme étant comme un enfant qui dit « Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, papa, oui, papa ». Sans critiquer, sans rien faire pour détourner et faire un obstacle à ce lait qui veut devenir une nourriture solide. Puis cette nourriture solide, c'est la parole qui est vivante. Ce n'est plus rien qu'une connaissance maintenant. Paul il nous dit, et je vous parle encore comme à des petits-enfants, vous comprenez que le lait. Pourquoi? Parce que le lait, c'est juste la parole. Elle n'est pas vivifiée. Le lait, c'est la nourriture. La nourriture, c'est pas du lait. Hein? Le lait, c'est du bois. C'est un bébé qui boit. Un enfant qui boit sa bouteille. Ou quand il vieillit un peu, il prend sa tasse, il prend son verre. Mais il ne mange pas de nourriture solide.
Mais si on reste avec la pensée que si je mange la connaissance, moi aussi manger la transformation. Pour manger, puis comprendre la nourriture solide. Donc, on passe de là à aller ici. En passant par là, le Saint-Esprit va nous révéler. Donc, ça devient une nourriture solide. Elle est devenue tranchante. Elle est tellement puissante qu'elle discerne le bien et le mal, ce qui est de Dieu, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis que les autres disent, on discerne. Étant libérés du corps de péché par la croix et par notre identification à cette mort. On s'identifie à cette mort. On s'identifie. Oui, dans ma marche, bon, oui, Seigneur, je suis mort, je m'identifie. Ça veut dire que si je m'identifie, ça veut dire que moi, je suis mort. Là, on s'identifie par une connaissance avec un lait pur qui va faire en sorte que notre foi à notre Seigneur va nous la rendre pure. Parce qu'il est pur. Parce que c'est accompli. Nous pouvons entrer dans la phase de la libération. Quand on commence à voir par notre intelligence, le Seigneur, Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour rien, mais il veut qu'elle soit transformée. Oh, c'est une autre affaire. Donc, elle passe à la délivrance. Notre intelligence nous fait en sorte de chercher, de s'attendre à ce que le Saint-Esprit transforme mon intelligence. Et quand on entre de l'autre côté de la délivrance, ça marche, ça, là, dans l'ensemble. Mais on peut recevoir et s'identifier dans le processus. Quand on est délivré, ça fait en sorte que on s'identifie maintenant parce que Christ s'identifie en nous. Et quand Christ s'identifie en nous, on entre dans une phase de libération. En entrant dans la phase de libération, par le Saint-Esprit qui nous dirige dans la discipline de la croix, on peut ressentir et avoir un sentiment de transformation et de pureté dans l'état même où nous sommes rendus. Et dans la phase de libération de la culpabilité, d'une conscience mauvaise qui a été réglée par le lavement des péchés qui vous condamnait. Merci pour le sang de Christ. Quand on fait un péché, c'est tu critiques ou tu as une mauvaise humeur à cause de. Je me sens coupable après. Une action. Donc, j'ai une mauvaise conscience. Elle n'est pas purifiée. Mais on sait que le sang de Jésus-Christ a purifié ma conscience parce que mon cœur est rendu vivant en lui. C'est la foi. Puis Jésus dit, l'Éternel dit, vous êtes sauvés par la foi. Donc, en étant dans... Parce que ça, c'est dans la profondeur que ça prend. Ça prend le Saint-Esprit pour nous faire comprendre ces choses-là, avec une conviction et avec une réalité consciente, à cause que ma conscience a été purifiée d'un mauvais cœur, je sais que mon esprit est bien.
disposé. Parce que le Saint-Esprit rend la réalité de l'identification de la conscience lavée par le sang. Tout ce qui fait la différence entre la vie et la vie, c'est l'identification à la vie nouvelle. C'est s'identifier en Christ. Donc, phase de la libération de la culpabilité provenant d'une mauvaise conscience, d'une conscience mauvaise, qui a été réglée par le lavement du péché qui nous condamnait. Merci pour le sang de Christ. Dans Hébreux 9, 14, à combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit de l'Éternel. Il n'a pas dit Saint-Esprit. L'Esprit de pureté, l'Esprit de la parole de l'Éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Ça veut dire que tu n'as pas la conscience tranquille. Si tu restes ta conscience dans un mauvais cœur, il vient de dire, si ça c'est fait, allez pouvoir servir l'Éternel. Et allez pouvoir, enfin, vous serviez le Dieu vivant. Donc, on ne servira pas un Dieu mort. On va servir un Dieu vivant en Jésus-Christ. C'est là le but. C'est là la vie. Alors, en considérant l'œuvre de la croix et l'œuvre du sang, nous pouvons en conclure que nous avons tout ce qu'il faut pour nous approcher du trône de Dieu. Ça prend tout ça là, pour s'approcher du trône de Dieu. Ça prend l'identification de l'œuvre de la croix en nous, l'identification de sa vie de résurrection. Donc, je ne m'identifierai plus à mon ancienne nature, mais je m'identifier à la nouvelle nature, en Jésus-Christ. On va pouvoir s'approcher du trône de cette façon-là. Avec assurance. Si je n'ai pas l'assurance de ce que je fais, qu'est-ce que ça me donne de faire? Je le fais en vain, parce que je n'ai même pas la foi pour le faire. J'aurais beau dire toutes sortes de choses, transverser les montagnes, si je n'ai pas cet amour-là qui me donne l'espérance d'être transformé, c'est juste la parole. On ne peut pas être en communion. Mais le sang de Christ nous rouvre toutes les portes. Il faut dire une affaire. Comme je répète, le sang de Jésus-Christ nous permet de pouvoir entrer dans ce processus. Parce qu'il nous fait en sorte de nous certifier et nous identifier que le sang nous donne, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de culpabilité. C'est ça qui rouvre la porte à notre conscience de laisser le Saint-Esprit nous rendre témoignage à notre esprit, qui est la parole de Dieu maintenant. Donc, si on a l'œuvre du sang comme étant identifié à ce sang, ça nous donne toutes les portes ouvertes. Il s'agit maintenant de travailler à notre transformation par l'œuvre de la croix, par l'ensevelissement et la mort à notre vieil homme. C'est par la foi que nous pouvons marcher, dire « Mon vieil homme a été crucifié ». Le péché et la racine a été crucifié. C'est par la foi qu'on est enseveli. C'est par la foi qu'on est délivré. C'est par la foi qu'on ressuscite, en marche de vie. Mais c'est tout accompli. C'est là qu'est notre toute-puissance. C'est en Dieu, parce qu'ils ont tout accompli.
C'est en croyant par la foi que c'est tout accompli que je vais pouvoir marcher dans le chemin de la foi. De qu'est-ce que je crois. Donc, de cette façon, par le sang de Christ, on a su pouvoir entrer dans le processus. Parce que sans ce processus, sans le sang, je ne peux pas entrer à nulle part. Donc, si je peux avoir une assurance que le sang de Christ m'a purifié, ça va m'ouvrir la porte pour entrer dans le processus de la mort en moi-même, pour pouvoir comprendre avec un esprit pur que l'œuvre de la croix, je dois m'identifier à elle, pour que Christ vive en moi. Donc, si Christ s'identifie à moi, c'est par l'œuvre de la croix. Mais ça me prend une porte ouverte. Il dit, approchons-nous, 4:16, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. On prie, Seigneur, je t'amène un ou l'autre au trône de ta grâce. C'est chaud, non? Où suis-moi? Est-ce que je suis conscient, dans le moment même, que le sang de Jésus me donne la porte d'entrée au trône? Mais Dieu connaît ton cœur. Mais quand tu es réel et conscient de ce que tu dis, c'est la puissance même qui parle. C'est ça la différence. Parce que tu t'identifies à ta prière. Tu t'identifies au trône. Parce que tu es là, au trône. En ayant le sang de Christ comme étant comme identité, on va pouvoir s'approcher du trône avec assurance. Parce que quand le sang a fait en sorte son œuvre, c'est parce que j'ai passé par la mort. En passant par la mort, le sang coule. Et nous sommes lavés. Mais le sang, c'est tout ce qui rouvre les portes du trône. Le trône de mon cœur. Le trône n'est pas en haut, là. Allez, là-bas, là. Le trône. Je ne sais pas ce qui est assis. Il est assis dans le trône de ton cœur. C'est là qu'il est assis. Si tu veux t'approcher du trône de ton cœur, qui est assis dessus? Celui qui était assis avant, l'as-tu donné au Seigneur à la croix pour qu'il meure, pour que lui prenne la place du trône de ton cœur, pour prier, Seigneur, je t'emmène au trône. Un tel ou un tel. Et moi-même, je viens à ton trône. C'est seulement Jésus qui peut nous amener au trône. Il est l'avocat. Son sang a plaidé pour tes péchés. La croix, elle s'est occupée du péché. Donc, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Donc, il faut s'identifier à ce processus. Si on s'identifie avec une révélation que le Seigneur va permettre par le Saint-Esprit, ça va nous donner l'assurance et la grâce qu'on va avoir le secours au moment où que je suis dans cet état. Révélation. Cet état-là, cet état de pureté, par ce processus, va me permettre consciemment, puis me ressentir la révélation. Parce que me ressentir eux en nous, en moi, et
on va ressentir la toute-puissance de Dieu par une onction de sa présence. Puis cette présence-là, le Saint-Esprit va s'en servir pour révéler. Au moment opportun. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quand. Hein? Opportun, ça veut dire un moment précis. C'est au moment où ce que tu es, dans un état consciente et connaissant que c'est là qu'il faut que je sois, dans cette étape-là, dans cette mesure-là, à ce moment-là, opportun, précis. Maintenant, le Saint-Esprit va venir à ton secours. On ne marche pas dans l'ignorance, on marche dans la connaissance réelle. On vient à marcher dans la connaissance réelle. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Ah ben non, on est sa grâce. On est des dieux, on est comme. Pas vrai. Il dit, Christ aussi a souffert. Donc, si ça te fait souffrir de donner ta vie, là, mais réveille-toi parce que c'est ça qu'il faut pour que tu sois réveillé. Parce que si tu donnes ta vie, là, il faut que tu souffres aussi. C'est pas facile de se faire dire ci, puis se faire dire ça, puis se faire dire toutes sortes d'affaires, puis... Mais Jésus, il les a eus, lui. Paul, il nous dit, c'est dans Hébreu, ça, hein? Ouais, c'est dans Hébreu, ça. Je sais pas si c'est... Non, c'est dans 1 Pierre. Et c'est cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert. Il faut souffrir de donner notre ancienne vie, parce que c'est pas le fun de donner notre ancienne vie, parce qu'on veut vivre. Donc je souffre de donner ma vie. Puis on n'est pas persécuté parce qu'on donne notre vie. Pourquoi nous serions mieux que Jésus? Ah non, il n'y a plus de souffrance, Jésus a tout pris, il n'y a plus de problème. Alléluia! C'est pas vrai. Il dit, et c'est cela que vous avez été appelés. On était appelés aussi, nous autres, à donner notre vie, à souffrir, de me laisser mon petit moi que j'aime. Ça, c'est souffrant. Moi, je veux aller là. Moi, je veux faire ci. Ah, ça me tente pas. Moi. Mais il faut que tu souffres en acceptant de dire non à ta volonté. Ton désir n'est pas le désir de Dieu. Si tu fais ton désir, tu te satisfais toi-même. Mais si tu obéis à Dieu, tu satisfais Dieu.